Alors, s'assurer que les cubes sont verts sur les socles de charge, ce qui veut dire que les cubes sont bien chargés. Lorsqu'on les enlève, ils vont devenir rose clignotant, ce qui veut dire qu'ils recherchent en fait une connexion avec l'application. Vous voyez ici le logo AudioCube jaune qui vient de devenir vert, ce qui veut dire qu'ils se sont reconnus dans l'application. Les lumières roses ont arrêté de clignoter. Et tout ce qui reste, c'est aller dans l'état des AudioCube et activer les cubes. Et ils sont maintenant en mode chandelle. Alors, il faut s'assurer que notre tablette est toujours branchée et qu'il y a au moins un cube qui est à moins de 3 mètres de la tablette. Sinon, si la distance est plus grande, il peut y avoir une perte de connexion avec le réseau. S'assurer de placer les bons numéros de cubes sur les bons numéros de table et faire quelques tests au début. Si on doit aller dans les paramètres de la montre pour un problème de Wi-Fi ou d'affichage, on doit se déconnecter de l'application, premièrement. Ensuite, on pèse sur le bouton rond ici pour revenir à l'interface de la montre. On doit glisser d'en haut à en bas. On a l'affichage ici qu'on peut ajuster comme on veut. Et le Wi-Fi ici. Si on pèse une fois rapidement, on va déconnecter tout simplement le Wi-Fi. On repèse pour reconnecter. Et si on doit aller dans les paramètres plus avancés du Wi-Fi, on doit garder le doigt appuyé plus longuement sur le bouton. Alors, lorsque le client veut du service, il va appuyer sur le bouton « Service du cube ». Celui-ci deviendra bleu. Nous avons ici un exemple d'un cube qui a eu une demande de service il y a quelques minutes. Alors, il y a une gradation de couleurs qui passe du bleu au rose foncé. Alors, seulement qu'avec un coup d'œil, on voit la priorité du service. Une des choses les plus importantes à faire pour les employés au service, c'est de réinitialiser les cubes lorsqu'ils arrivent à la table avant de répondre aux clients. Vous pouvez peser sur le bouton service ou le bouton paiement. Pour une demande de paiement, le client appuiera tout simplement sur le bouton P ici du cube et il n'y aura pas de gradation de couleur, il va rester vert contrairement au bouton de service qui va évoluer dans le temps. Pour ceux qui ont la fonctionnalité suiteur, lorsqu'un repas est prêt en cuisine, le cuisinier appuie tout simplement sur la touche du numéro de la table et le suiteur reçoit une notification sur la montre. Une des choses les plus importantes est de s'assurer que son personnel de service explique le bon fonctionnement des cubes. Il est fortement suggéré de faire une petite démonstration rapidement en pesant sur le bouton paiement ou service. Ça va empêcher d'envoyer une demande inutile de service ou de paiement au personnel. Ce qu'il faut faire comprendre aux clients, c'est que le cube deviendra son meilleur ami pour un service exceptionnel. Une des fonctionnalités du cube est le NFC. Alors, on peut approcher le téléphone cellulaire et on va avoir une notification que l'on ouvre. À l'intérieur, normalement, pour les restaurants, on va mettre les liens pour les réseaux sociaux, pour le menu, évidemment, et éventuellement, on pourra faire le paiement et la commande à partir du cube. Il est possible de désactiver un cube à la fois si, par exemple, il y a des enfants qui jouent à la table ou, par exemple, on veut enlever le cube de la circulation et c'est possible de désactiver tous les cubes ensemble. Il est important de désactiver les cubes avant de les bouger pour ne pas déclencher l'alarme anti-vol. On peut le faire un à la fois, par exemple ici comme ça. Ou bien, si je le réactive, on peut tous les désactiver en même temps. À la fin de la journée, s'assurer que les cubes sont bien remis et bien placés sur les socles de charge. Ils vont changer de couleur. Ici, on a des cubes qui n'étaient pas beaucoup déchargés, mais normalement, on va avoir une couleur de rouge à vert. S'assurer aussi que les montres sont bien branchées. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et partagez-la avec tout le personnel en service. Des bonnes pratiques d'utilisation d'AudioCube amélioreront grandement l'expérience client et les ventes et par conséquent, un meilleur pourboire pour tous. Merci beaucoup.